Salut, salut. Bonjour mes étoiles. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et donc, j'ai pensé à vous. Je suis en vacances, je profite pour faire une ou deux vidéos parce que à cause du temps, j'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps. Mais je ne vous oublie pas. Voilà, je suis toujours de tout cœur avec vous. Dans vos pensées, dans vos prières, je prie pour vous, je pense à vous, voilà aussi, voilà, je reçois tous vos messages, tous vos commentaires. Et vraiment, voilà, je suis de tout cœur avec vous dans ce que vous traversez. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu rapidement de l'endurance. Voilà, de la souffrance, mais bon, pas dans le mauvais sens, mais de la souffrance comme une école de sagesse et de savoir comment traverser. Bon, c'est vrai que j'ai fait déjà des vidéos peut-être là-dessus, mais bon, j'ai toujours envie de rappeler, c'est un rappel quoi, comment traverser les périodes difficiles, d'accord? Et savoir que tout ce qu'on vit, comme j'ai dit dans une vidéo, est planifié. Il n'y a rien qui est au hasard. Et les épreuves vous servent de palier, d'escalier pour pouvoir atteindre le sommet, atteindre le but, atteindre les expériences que vous devez vivre. Parce que vous êtes sur Terre pour expérimenter, pour vivre les expériences. Et voilà, personne ne va y échapper, quoi. Voilà, autant mieux être prêt et se préparer pour affronter ces choses-là. Et c'est pas par hasard que Dieu lui-même, dans le livre d'Habakkuk, cite plusieurs fois le mot souffrance. Plusieurs fois le mot souffrance. Il y a des synonymes aussi, hein, endurance, souffrance, supporter, affliction, affligé. Il y a plusieurs mots comme ça qui signifient souffrance, qui reviennent dans le livre d'Habakkuk plus de 165 fois. C'est un livre vraiment de maturité spirituelle. C'est-à-dire, c'est pas il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent ce livre d'Habakkuk. Beaucoup ne le connaissent même pas. Mais c'est un livre vraiment que je vous invite à lire pour comprendre que le chemin de souffrance n'est pas forcément un chemin négatif. Parce qu'au début, il y a la joie. Donc, lorsque vous commencez quelque chose, vous commencez votre parcours, votre vie, votre chemin de vie, votre projet, il y a toujours la joie, l'excitation au départ. Et à la fin aussi, parce que vous allez réussir, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, vous allez réussir, vous allez émerger. Il y a la joie aussi à la fin. Mais le milieu, le chemin du milieu, souvent, c'est un chemin difficile. C'est pas évident de le traverser. Il peut pas toujours, je dis pas que c'est toujours difficile, hein, il y a des moments de joie, mais il y aura des moments de discipline personnelle, spirituelle, financière, il y aura des moments d'épreuve, d'accord? Et ce sera difficile parfois à traverser parce qu'on n'est pas habitué. Et ce à quoi on n'est pas habitué, on peut rejeter, on peut interpréter comme, voilà, comme, voilà, négatif, comme, voilà. Et donc, comme je disais, Dieu, il sait faire les choses bonnes. Même, il sait transformer les mauvaises choses en bonnes choses. Il sait utiliser parfois les difficultés pour vous rendre meilleur. D'accord? C'est pour que vous en sortiez grandi, que vous en sortiez meilleur. D'accord? Et il est spécialiste dans ça. Il est spécialiste dans la transformation du mauvais en bon, du mal en bien, de la souffrance en réussite, en joie, en promotion. D'accord? Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, Dieu ne va pas vous donner tout le plan, voilà, au départ. Sinon, ce n'est plus Dieu. Parce que s'il vous montre tout ce qui va arriver, déjà, vous n'allez plus prier. Vous n'allez plus vouloir voir. Vous n'allez plus vouloir... voilà, il n'y aura plus de mystère. Et Dieu, c'est un Dieu de mystère. Il a besoin de garder une partie pour lui, pour vous montrer qu'il est Dieu. D'accord? C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas Dieu. D'accord? Il est Dieu. Et c'est à lui de vous montrer le plan étape par étape, de vous montrer, voilà, le parcours étape par étape. Parce que sinon, à un moment donné, vous allez tout abandonner. Parce que si aujourd'hui vous êtes joyeux et que vous voyez la souffrance que vous allez vivre dans 5 ans, beaucoup vont même se suicider, ils ne vont pas vouloir vivre ça. Mais Dieu, il vous ouvre les pages de votre livre de vie petit à petit, d'accord? Avant de vous emmener à une étape, il doit vous endurcir, il doit vous élever, d'accord? Et pour vous élever, il a besoin de vous faire passer toutes ces étapes-là. Et donc, nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11, où il est dit, je vais lire, lequel des hommes
en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. D'accord? Donc, nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour nous. D'accord? Nous avons des grandes idées. Hein? C'est un Dieu, voilà, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu de joie, c'est un Dieu qui nous a, voilà, façonnés pour que nous, à sa ressemblance, d'accord? Pour que nous soyons pleins de gloire, nous sommes pleins de ci, nous sommes pleins de ça. Nous avons des grandes lignes, mais le plan de vie, nous ne le connaissons pas. Ce passage dit, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de Dieu? Donc, il y a des choses que c'est seul Dieu qui connaît et qui va vous révéler petit à petit. D'accord? Et il faut accepter cela. Si vous voulez sauter le pas, aller trop en avance pour savoir ce que... Voilà, vous allez vous retrouver dans des problèmes. C'est pour ça que vous voyez les gens qui vont tout le temps chez les marabouts pour savoir ce qui va leur arriver dans une année, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous allez vous mettre dans des problèmes pour rien. Dieu lui-même va vous révéler le plan au moment venu. Soyez juste patient et acceptez que vous n'êtes pas Dieu et que lui, il est Dieu. D'accord? Et que la relation qu'il a avec vous fait de lui votre Père, fait de lui celui qui vous indiquera le chemin à suivre. D'accord? Et une fois que vous marchez avec lui et que vous avez accepté cela, ça vous décharge déjà de plusieurs inquiétudes. Parce que les inquiétudes du lendemain ne vous appartiennent pas. D'accord? Nul ne connaît la volonté de Dieu si ce n'est lui-même. Et vous pouvez lire jusqu'au verset 13. On a lu 1 Corinthiens 2, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 13 pour mieux comprendre. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent? C'est vrai, parfois on peut voir dans la vie des chrétiens qu'il y a telle chose qui leur arrive, telle chose qui leur arrive. Mais le fait qu'ils soient chrétiens ne veut pas dire qu'ils ne vont pas expérimenter. Ils ne vont pas vivre les expériences de la vie, non. C'est juste qu'ils seront mieux armés pour les traverser. Voilà. Avec la connaissance qu'ils ont, avec la croyance, avec la foi qu'ils ont, ils sont moins atteints, moins affectés que ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui n'ont pas la croyance en Dieu. D'accord? Mais ils vont vivre aussi, puisque les prophètes ont vu, même Jésus a vécu la difficulté, même Jésus a vécu la souffrance à un moment donné. Donc voilà, c'est le chemin à traverser. D'accord? Le chemin n'est pas aussi facile. Si on vous a dit que vous devenez chrétien, vous n'aurez plus jamais de souffrance, vous n'aurez plus jamais de tribulation. Jésus a été châtié. D'accord? Lui qui est notre modèle, il a été châtié. À un moment donné, il ne faut pas vous dire non, comme je souffre trop, j'abandonne la foi, j'abandonne l'église. Ah ben, c'est pour devenir encore plus misérable. Parce que plus vous abandonnez la foi, plus vous souffrez. C'est prouvé, hein? J'ai pas besoin, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc c'était juste pour dire que ça peut arriver que les chrétiens souffrent, d'accord? Une catastrophe, voilà, ça peut être, voilà, un incendie ou bien une inondation, voilà, ça peut arriver, d'accord? Mais dans toute chose, pendant que, et parfois ça peut arriver, pour vous qui êtes vraiment pieux, chrétien ou musulman ou quoi, vous priez beaucoup, ça avoue que ça arrive pendant que votre voisin, qui n'est même pas croyant, qui est même parfois méchant, il ne subit pas tout ça. Et vous allez vous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai été abandonné par mes parents quand j'étais enfant? Pourquoi j'ai été rejeté par ci? Pourquoi je vis ça pendant que je suis assidu? D'accord? Je suis assidu. Et je prie mon Dieu. Voilà. Mais, au lieu de se poser la question, pourquoi? Dieu, il est fatigué d'entendre le pourquoi. Il est fatigué d'entendre, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu me fais vivre ça? Il veut entendre, Seigneur, je te fais confiance. C'est ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous traversons ces moments difficiles, Seigneur, je crois en toi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je vis ça. Je ne comprends pas pourquoi je traverse ça. Mais je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu vois tout. Je sais que tu sais tout. Tu as la fin de mon plan. C'est toi qui as la dernière page. D'accord? Tu connais le processus et tu connais l'aboutissement. D'accord? L'objectif de ce que tu es en train de faire, tu sais. Et je te fais confiance. Dieu, c'est ce que Dieu veut comprendre. C'est ce qu'il veut entendre de nos bouches. D'accord? Et c'est ce que nous devons bien aimer faire. Parce que sinon, on reste dans les plaintes et les murmures. Et vous savez ce qui est arrivé au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, à cause des murmures, à cause des plaintes. Vraiment, sortez de là.
à vous dire non, Seigneur, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi moi, pourquoi si. Non, ça ne sert à rien les lamentations. Et vous-même, à la fin de votre désert, à la fin de votre situation, à la fin de votre tribulation, vous comprendrez le pourquoi. Et c'est pour ça que les gens, ils voudront écouter vos témoignages. Parce que ce sera bénissant pour eux. Vous-même, vous allez témoigner en reconnaissant pourquoi j'ai traversé ça. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je comprends pourquoi il a fallu que je vive ça, je vive ça, je vive ça. Parce qu'aujourd'hui, ça me sert à faire ci, à faire ça, à faire ça. D'accord? Il n'y a jamais rien au hasard. Rien n'est au hasard, s'il vous plaît. C'est ce que je viens vous exhorter à faire ce matin ou cet après-midi, s'il vous plaît. Donc, et la deuxième chose, c'est que la deuxième solution, je ne sais pas si c'est une solution, mais c'est, voilà, déjà une piste de solution, c'est qu'il faut savoir qu'il y a toujours deux choix. Vous avez deux choix. C'est soit j'abandonne, soit je me fortifie dans l'épreuve. Je me fortifie. Voilà. C'est-à-dire, rien ne peut me casser. Ma foi est ferme, je suis incassable. C'est-à-dire, la tribulation, l'épreuve doit savoir que là où je suis prête. Je suis incassable. D'accord? C'est soit vous êtes cassable, vous abandonnez. C'est-à-dire, voilà, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Vous tombez plus bas, excusez-moi, vous tombez plus bas que terre. C'est-à-dire, et la peur, et tout va passer. La colère, la peur, la soumission, voilà, la dépression, tout ça. D'accord? Jusqu'au niveau, d'autres arrivent même jusqu'au suicide. Hein. Ou je reste forte et je fais face. Je ne fuis pas. Parce que quand j'abandonne, je fuis. C'est-à-dire, je fuis le combat. J'ai les armes. Mais, comme je ne sais pas les utiliser, comme je ne sais même pas que j'ai des armes, j'abandonne, je fuis. Et il n'y a personne qui peut m'aider. Parce que même pour que Dieu vous aide, il faut qu'il voit que vous êtes prêt à être aidé, que vous voulez de l'aide. Celui qui fuit ne veut même pas de l'aide. C'est-à-dire, il n'est pas là, quoi. Il est parti. Il faut que Dieu même voit que vous tenez pour vous assister. Et parfois, il va vous laisser aussi parce qu'il veut que vous vous endurcissez, en fait. Si, imaginez-vous, votre enfant qui veut marcher, si tout le temps vous ne le laissez pas faire des pas, il ne va jamais marcher. Si tout le temps vous faites ce que l'enfant doit faire, l'enfant ne va jamais apprendre à faire. C'est pour ça que Dieu il nous laisse parfois traverser ça, pour qu'après nous apprenions à faire. Voilà, c'est pas pour nous tuer, non. Quand la maman laisse son enfant faire des trucs, il peut tomber, il va se relever, il va retomber, il peut se faire mal, mais il va apprendre à marcher. La maman, elle le laisse, elle sait que c'est pour que son enfant apprenne à marcher. C'est pareil pour Dieu. Il vous laisse pour que vous appreniez à marcher et à courir. Parce qu'il ne va pas vous porter tout le temps. À un moment donné, il va falloir que vous-même, vous preniez votre responsabilité d'apprendre à marcher, de faire des pas. Et donc, quand vous fouillez, ça veut dire que vous n'êtes même plus là. Il vous cherche même, il cherche pour vous aider, vous n'êtes plus là. C'est parti. Soit vous abandonnez, soit vous restez fort, malgré l'adversité, malgré les vents et les marées. Je suis là, je tiens. Et c'est comme ça que j'avance tout doucement. Même si à un moment donné, je n'avance pas, je suis tranquille, mais je tiens, je tiens. Je tiens, je lâche pas, je lâche rien. Je fais ma prière, je fais ce que j'ai à faire de mon côté à moi. Parce que j'ai des actes à poser de foi, des actes de foi. Je ne vois pas encore, mais je sais que ça arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais je tiens ferme. Je sais que mon Dieu, il sait pourquoi. Et je lui fais confiance. Je lui dépose le problème entre ses mains et moi, je me repose. D'accord? Le repos, ça ne veut pas dire qu'on a fui le problème. Non, on n'a pas abandonné. On est au repos parce qu'on a confié. C'est ça. On confie et on est au repos. Il a dit, vous garderez le repos. Moi-même, je combattrai les Égyptiens pour vous. Vous gardez le repos. Reposez-vous seulement. Il a dit au peuple d'Israël, moi, je vais combattre les Égyptiens pour vous. Je vais combattre vos ennemis pour vous. À un moment donné, c'est ça. Mais il faut confier. Si on ne confie pas, on se repose seulement. Ou on a abandonné, on est parti. Voilà. À un moment donné, on se dit, ouais, je ne sais même plus quoi dire à Dieu. Je ne sais plus comment prier. Non. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas, mes étoiles, s'il vous plaît. Il ne faut pas. Et c'est là où le diable vous attend pour vous récupérer. Ben oui. Il va commencer à attaquer votre foi. Ah, pourquoi tu pries même? Ah, ton Dieu, il est où?
Ah, regarde comment tu souffres. Ouh, tu pensais que toi aussi tu pouvais faire comme les autres. Tu pensais que tu allais réussir comme les autres. Tu pensais que, ouh, regarde toi maintenant. Regarde comment tu es maintenant. Regarde comment tu étais avant et regarde comment tu es maintenant. Ah, le diable, c'est un accusateur. C'est écrit hein, dans la Bible. C'est un accusateur, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. C'est écrit, c'est pas moi qui dis. Je n'invente rien. C'est écrit. C'est le père du mensonge, c'est un accusateur. Il va vous accuser tous les jours. Même les péchés pour lesquels vous avez demandé pardon X fois. Il va toujours vous accuser. C'est à vous de lui répondre. C'est à vous de confier en parlant, en disant, en parlant à votre Dieu, en lui répondant, en l'affrontant. D'accord? Et puis, vous gardez votre paix, votre repos. Parce que le combat, ce n'est pas vous qui le faites, en fait. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas de vous fatiguer. C'est Dieu qui combat pour vous. Vous gardez la paix. Toujours la paix. Que rien ne trouve votre paix. Que rien ne trouve votre paix. Parce qu'une fois que ça commence à ça rentre, le stress va rentrer, la maladie va rentrer, voilà. Les troubles gastriques. Il y a des gens ils ont des problèmes au niveau du ventre, mais c'est parce qu'ils ont des problèmes de stress. Ça affecte tout. La façon de se nourrir, ils se nourrissent même plus. Ou ils se nourrissent mal. C'est à cause des situations du stress. Le stress, c'est parce qu'on n'est pas au repos. Là, je suis en train d'aller dans autre chose là. Donc, on reste fort, d'accord? On reste fort. Le psaume 105, verset 17 à 18, nous dit, voilà, que Dieu envoya devant eux un homme, et c'était Joseph, d'accord? Qui a été vendu comme esclave. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Merveilleuse histoire. À cause de ses rêves de grandeur, il rêvait comment Dieu l'a élevé. Il a dit à ses frères, ses propres frères, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Vous voyez? Quand il rêvait, il était content. Quand son papa lui avait donné la tunique de 1000 couleurs, il était content. Le début, il y a toujours de la joie au début. Et à la fin, il devient premier ministre en Égypte. Il devient prospère, glorieux, riche, tout. Très intelligent, sage. Dieu l'utilise puissamment en Égypte. Il y a la joie à la fin. Sauf qu'on oublie le milieu. Qu'il a été vendu comme esclave dans le désert. Il a été acheté par les marchands du désert qui l'ont amené en Égypte. Il a été esclave là-bas et il a travaillé dans la maison de Potiphar comme esclave. Et comme il était béni, il a fait prospérer la maison de Potiphar, qui était un des gouverneurs. Et de là, il a été accusé faussement d'avoir violé la femme de Potiphar. Ce qu'il n'a jamais fait. Il a été mis en prison. Ça, voilà. Quand il devient premier ministre, on ne connaît pas l'histoire cachée, quoi. On ne connaît pas la partie noire, la partie sombre. Là, il a souffert. En prison aussi, il aide des gens là-bas. Parce qu'il est béni. Quand on est béni, c'est ça. Même dans la souffrance, on est en train de travailler, on est en train de servir, on est en train de faire. Voilà, on brille toujours. Même dans la souffrance, Joseph a toujours brillé. Donc, à la prison là-bas, voilà, il est toujours celui qui rassemble, qui enseigne, voilà, qui aide les autres. Et même là-bas, deux de ses amis qu'il a aidés l'oublient. Lorsqu'il part chez le roi, il l'oublie. Tout ça, c'est permis par Dieu. Hein. Voilà. Et Dieu, voulant faire de Joseph un premier ministre, devait le former. Parce que quand il part de la maison de son père en tant qu'esclave vendu, c'est un petit garçon. Voilà. Donc, voilà. S'il était resté dans les jupes de sa mère ou avec son père à jouer tout le temps, il serait toujours le petit gamin, voilà, le petit dernier, le petit avant-dernier, qui est toujours en train de jouer. Voilà. Il n'avait pas à avoir la rigueur, voilà, la poigne. Il ne devait pas avoir le mental qu'il faut pour être premier ministre, pour gérer les affaires de tout un pays. Et de plusieurs nations, parce qu'il y a plusieurs nations qui étaient rattachées à l'Égypte, qui dépendaient de l'Égypte. Donc, ce n'était pas que l'Égypte qui gouvernait en tant que premier ministre. Et ça demande le mental. Et ce mental-là, il a eu où? Il a eu en tant qu'esclave, accusé faussement, voilà, rejeté quoi, par ses frères, abandonné un peu. Il a eu en prison. Il a eu en prison. C'est clair quoi. Il a envoyé devant eux Joseph pour les sauver. Mais il a souffert l'esclavage. Joseph va se demander, mais Seigneur, pourquoi tu souffres comme ça? Tu m'as montré que j'allais être au-dessus de mes frères. Tu m'as montré que j'allais être un grand. Tu m'as montré ceci. Dieu t'a montré ta vision depuis. Tu as vu ça. Mais tu as dit de souffrir. Tu te dis pourquoi tu souffres. Il faut savoir. C'est le caractère. Dieu a été formé. Caractère, la rigueur, le mental, c'est là-bas. C'est là où tu es en train de passer là. Mais si tu ne reconnais pas ça comme ça, tu vas mal prendre la chose. D'accord? Donc c'est ça. Le parcours de Joseph n'a pas été facile. Voilà. Donc on peut faire pour plusieurs choses.
On peut faire plusieurs choses. On peut voir plusieurs exemples comme ça. Où Dieu lui-même, qui a promis quelque chose, à un moment donné, il permet que la situation soit difficile pour la personne. Pourtant, il a promis. Mais il permet que tu... Voilà. Parce que c'est ça aussi la vie. C'est expérimenter ça aussi. D'accord? Voilà. Il faut connaître la partie difficile pour pouvoir avoir la partie facile. Pour pouvoir jouir de la partie facile. Voilà. Il faut avoir déjà traversé le plus dur pour pouvoir... C'est-à-dire, c'est comme ça la vie. Hein. Il faut avoir traversé la partie... Comment on dit? Pas la mauvaise, je ne vais pas dire mauvaise. La partie difficile pour pouvoir avoir la partie facile. Voilà. Ce n'est pas le contraire. Voilà. C'est d'abord la partie difficile et puis ensuite la partie facile. D'accord? J'essaie d'encourager quelqu'un cet après-midi. Donc, il y a aussi l'histoire lorsqu'il allait délivrer le peuple. Lorsqu'il allait délivrer le peuple de la famine en Égypte. Et même là-bas en Égypte, il a été testé. Dieu va vous tester. Il va vous tester. C'est clair. Pour voir si vous rentrez dans le profil. Le profil dans le poste qu'il veut vous donner. D'accord? Dieu connaît vos petites douleurs. Il connaît vos petites souffrances. Il connaît ce que vous traversez aujourd'hui. Je veux juste dire à quelqu'un de confesser ces paroles-là. Ces paroles libératrices. Oh, je t'aime tellement. Seigneur, je t'aime tellement que je n'ai pas besoin de connaître pourquoi tu me fais traverser ça. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi je vis ça aujourd'hui. Ou pourquoi j'ai vécu ça hier. Ou pourquoi je vis ça. Parce que je t'aime tellement, mon Dieu. Et je te fais confiance. Je ne veux pas te poser la question pourquoi tu me fais souffrir ça. Peut-être pourquoi, ce que je peux demander c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ce que je traverse? C'est peut-être ça qu'on peut poser comme question. Seigneur, donne-moi la leçon. Que je comprenne la leçon. Parce que sinon, je vais repasser l'examen. C'est ça, c'est comme l'école. Si tu étais en sixième, tu n'as pas eu l'examen pour aller en cinquième, tu vas redoubler la sixième. Donc, plus tu apprends la leçon et que tu passes ton examen pour aller en cinquième, plus vite tu vas aller en cinquième et en quatrième et tu vas arriver à la troisième pour faire ton BPC ou ton examen, ton CAP, je ne sais pas. Donc, c'est à toi d'apprendre la leçon. Parce que si tu n'as pas appris la leçon, tu risques de revivre, tu vas vivre longtemps la période difficile. Parce que, au lieu de comprendre le pourquoi, de comprendre la leçon que Dieu essaie de te donner, toi tu es là pour interroger Dieu. C'est comme un interrogatoire, c'est comme ton petit quoi. Oh, pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Ah, si tu continues de me faire souffrir comme ça, il y a des gens qui font comme ça, ils font le chantage à Dieu. Hein. Ah, Seigneur, si tu continues de me faire souffrir comme ça, tu vas voir. Moi, je ne vais plus prier, hein. Je ne vais plus partir à l'église. Hein. Tu fais ça à qui? Tu fais à toi-même. Tu vas redoubler. Dieu, lui, il te regarde. Pardon. Arrêtez de redoubler les classes. S'il vous plaît. Seigneur, vraiment, merci. C'est ce que je suis en vie même. Même si je traverse ça là, je sais que tu as quelque chose à me dire dans ce que je traverse là. Montre-moi ça que je comprenne bien. Comme ça, je ne vais plus refaire les mêmes, retomber dans les mêmes pièges. Parce que vous là, comme ça, vous êtes toujours dans les mêmes pièges. Les gens vous font les mêmes choses chaque année. Vous retombez toujours dans les pièges. Parce que Dieu vous parle. N'entendez pas. Vous ne voulez pas comprendre. Toujours, c'est les mêmes, vous êtes toujours dans les mêmes choses. À un moment donné, il faut que dans ce qui s'est passé il y a 3 ans là, quand on voit ta vie maintenant, il n'y a plus ça. Ça veut dire que tu as compris, tu es en train d'avancer. Oui. Même, et c'est ça. C'est ça. Ça a l'air facile, hein, mais c'est facile. La vie là n'est pas compliquée. Voilà, donc c'est ça. À un moment donné, il va falloir que tu comprennes que vraiment Dieu veut que je sorte de ça. Comme ça en train de m'arriver, ça veut dire que peut-être Dieu veut que je sorte de ça. Ou bien Dieu veut que je laisse un peu ça. Dieu veut que je... Voilà, c'est à toi. C'est ta vie. Oh. Dieu, il te pousse seulement un peu. Il pousse. Mais c'est toi qui dois faire le travail. Oui. Sinon, tu vas redoubler beaucoup de classes. Et tu vas toujours rester là. La deuxième confession à faire, c'est... Je sais que Dieu est bon. D'accord? Et que le diable ne va pas continuer de me mentir. Il ne va pas me changer. Le diable ne va pas changer mon esprit. Il ne va pas changer ma foi. Seigneur, je sais que tu es bon. Oui. Même si je dis quoi, je suis en train de souffrir quoi, hein? Tu es bon. Je sais. Il faut être sûr. C'est ça.
Et c'est ça qui fait que les gens, tu ne vas pas changer de foi facilement. On ne va pas te faire changer de religion facilement. Parce que les gens qu'aujourd'hui, on est ici, demain on est là-bas, après demain on est ici. Aujourd'hui on est musulman, demain on est chrétien, après demain on est bouddhiste. C'est les gens que, tu as dit, sa foi même, il ne sait même pas en quoi il croit. Oui. Je ne dis pas qu'on est forcément obligé d'être religieux. Hein. On peut croire en Dieu sans être dans une religion. Oui. Mais si tu as fait un choix là, tu sais pourquoi tu as fait le choix. En tiens-toi à ton choix. Voilà. Et puis, sois certain que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu qui est bon. Voilà. Que même si c'est le feu qu'on met sur toi, tu ne peux pas dire que Dieu est mauvais. Dieu est bon. Il est bon. Voilà. Et que le diable ne va pas continuer de me tromper. Il ne va pas continuer de me faire changer d'avis. Si tu changes d'avis tout le temps aussi, il y a un problème. Que ta foi n'est pas ferme. Ta foi n'est pas stable. Il doit être stable. Il doit avoir une fondation. Fondation de la foi. Si tu n'as pas encore la fondation, cherche la fondation. Ouais, c'est ça qui va t'aider. Quand les vents vont souffler comme ça, ta fondation là, c'est ça qui va te sauver. Ah oui. Cherche bien là où tu vas t'asseoir bien. Si c'est que tu es musulman, cherche ton Coran bien, lis, connais, il faut connaître. Si c'est que tu dis que tu es chrétien, cherche la Bible, connais bien. Ne fais pas semblant que oh, je suis un peu ici, je suis chrétien mais je ne suis pas pratiquant. Je prie mais je ne lis pas la Bible. Je connais, voilà. Je suis sympathisant mais je ne loue pas, je ne chante pas les louanges. Je ne lis, non. Voilà. Il faut te positionner un peu. Voilà. Un peu. C'est pas obligé d'être trop dedans, mais il faut connaître. Il faut acheter le livre, il faut lire, il faut connaître. C'est ça qui va t'aider un peu. Voilà. Parce que les vents vont souffler, ça souffle. Oui. Mais c'est pour avancer. C'est pour que tu avances. Voilà. Sinon, tu vas redoubler. Tu vas te rester dans le vent. Le vent toujours, le vent te souffle toujours, tu es tout dans le vent. C'est ça. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la prochaine vidéo. Je vous aime tous. Bisous, bisous.